Et dans cette dernière vidéo, on va regarder l'exercice 3 du contrôle d'algèbre. C'est l'exercice qui parle de fonctions linéaires. Alors, où sont-elles linéaires? C'est ça qu'il faut qu'on vérifie. Donc on regarde une fonction qui a un triplet x, y, z de R3, associe toute cette expression qui dépend d'un certain paramètre bêta. Donc, bêta, c'est un réel quelconque. Et pour chaque bêta, on a une application, pas forcément linéaire, différente, f bêta. F bêta de x, y, z, c'est le triplet, x plus y plus bêta plus 4z, moins 2x plus y plus 2z, moins 5x plus y moins z, plus bêta carré moins 1, yz. La première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on détermine les bêtas tels que f bêta est une application linéaire, c'est-à-dire un endomorphisme. Puisque f bêta est une application de R3 dans R3, c'est un endomorphisme si et seulement si elle est linéaire. Et il faut qu'on montre que c'est le cas si et seulement si bêta égale 1 ou alors bêta égale moins 1. Et pour nous aider à faire ça, on nous demande d'abord de calculer f bêta de 0, 0, 1, de 0, 1, 1 et f bêta de 0, 2, 2. Alors, f bêta de 0, 1, 1, déjà, calculons ça. Donc ça nous fait 0 plus 1 plus bêta plus 4 fois 1, donc bêta plus 5. 0, moins 2 fois 0, plus 1, plus 2 fois 1, donc 3. Et la dernière ligne me dit 0 plus 1 moins 1, plus bêta carré moins 1 fois 1. Ok, donc ça c'est... parenthèse ici, ça sert à rien. Ça, c'est f bêta de 0, 1, 1. F bêta de 0, 2, 2. Alors, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait 0 plus 2 fois bêta plus 4. Donc, ça me fait 2 fois bêta, plus 8 plus 2, ça fait 10. Donc, 2 bêta plus 10. À moins 2 fois 0, plus 2 fois 2, 4, qui fait 6. Et ici, j'ai 0, plus 2, moins 2, et bêta carré moins 1 fois 4, fois 2 fois 2. Alors, il sert à quoi ce calcul? Ce qu'on peut remarquer, c'est que si f bêta est linéaire, alors f bêta de 0, 2, 2, ça doit être égal à 2 fois f bêta de 0, 1, 1. Et ce qu'on voit ici, c'est que lui, il est effectivement égal à 2 fois lui. 6, c'est 2 fois 3. Par contre, 4 fois bêta carré moins 1, c'est pas égal à bêta carré moins 1. Sauf, évidemment, si bêta carré moins 1 égale 0, auquel cas les deux font 0 et il n'y a pas de problème. Donc ce qu'on peut remarquer avec ce calcul, c'est que f bêta de 0, 2, 2 égale f bêta de 0, 1, 1, si et seulement si bêta carré moins 1 égale 0. Ça, c'est juste une remarque à ce stade. Et bêta carré égale moins 1 égale 0, évidemment, c'est pareil que bêta égale 1 ou alors bêta égale moins 1. Alors, maintenant, montrons que f bêta est un endomorphisme si et seulement si bêta égale 1 ou bêta égale moins 1. Et là, attention, il faut montrer que f bêta est un endomorphisme si et seulement si bêta égale 1 ou moins 1, ça veut dire qu'il faut qu'on montre une équivalence. Donc il faut qu'on montre les deux implications. Alors, commençons par la première. De nouveau, ici, il va falloir montrer que si f bêta est un endomorphisme, alors bêta est forcément égal à 1 ou moins 1, et inversement, que si bêta est égal à 1 ou à moins 1, alors f bêta est un endomorphisme. Donc commençons par montrer que f bêta est un endomorphisme. Supposons que f bêta est un endomorphisme.
Dans ce cas-là, f est une application linéaire. Mais si f est une application linéaire, un endomorphisme, je rappelle, c'est une application linéaire d'un espace vectoriel dans lui-même. Donc si f bêta est un endomorphisme, alors f bêta est une application linéaire. Donc, pour tout lambda et pour tout u, f de lambda u, où lambda c'est un réel et u c'est un vecteur de R3, on doit avoir f bêta de lambda u égale lambda fois f bêta de u. Et en particulier, si u c'est le vecteur au hasard 0, 1, 1, vu que ça doit être vrai pour tous les vecteurs et tous les réels, si je prends u égale 0, 1, 1 et lambda égale 2, on a f bêta de 2 fois 0, 1, 1 qui doit être égal à 2 fois f bêta de 0, 1, 1. Autrement dit, f bêta de 0, 2, 2, c'est lui là, il doit être égal à 2 fois f bêta de 0, 1, 1. Autrement dit, f bêta de 0, 2, 2, on l'a calculé, ça fait 2 bêta plus 10, 6 et 4 fois bêta carré moins 1. Il doit être égal à 2 fois f bêta de 0, 1, 1 qu'on a calculé comme étant égal à bêta plus 5, 3 et bêta carré moins 1. C'est-à-dire on doit avoir 2 bêta plus 10, 6, 4 bêta carré moins 1 qui doit être égal à 2 bêta plus 10, 6 et 2 bêta carré moins 1. Donc, 2 bêta plus 10 égale 2 bêta plus 10, ça c'est vrai. 6 égale 6, pas de problème. Mais par contre, on doit avoir 4 fois bêta carré moins 1 qui est égal à 2 fois bêta carré moins 1. Donc si je mets tout du même côté, 2 bêta carré moins 1, ça doit faire 0. Donc, bêta carré moins 1 égale 0. C'est-à-dire bêta égale 1 ou bêta égale moins 1. Donc si f est linéaire, si c'est un endomorphisme, il n'y a pas le choix. Bêta, ça doit être 1 ou moins 1. Réciproquement, maintenant, et ça il ne faut pas l'oublier, si bêta est égal à 1 ou à moins 1, montrons que dans ce cas-là, f bêta est un endomorphisme. Supposons que bêta égale 1 ou moins 1, et montrons que f bêta est un endomorphisme. Donc f bêta, elle va de R3 dans R3, donc ça c'est bon. Il suffit donc de montrer que f bêta est linéaire. Alors maintenant, comment est-ce qu'on montre qu'une application est linéaire? On prend deux vecteurs, U et V, dans R3. U, c'est un vecteur, mettons, x, y, z dans R3. V, on va le noter x', y', z'. Et on prend enfin lambda dans R. Il faut qu'on calcule f bêta de U plus lambda V. Et qu'on montre que c'est égal à f bêta de U plus lambda fois f bêta de V. F bêta de U plus lambda V, c'est donc f bêta de x plus lambda x', y plus lambda y', z plus lambda z'.
Alors, qu'est-ce que ça me fait? Ça, on va prendre un peu plus de place ici. Ça, c'est égal à... Alors, d'après l'expression de f bêta, c'est x plus lambda x' plus y plus lambda y'. Donc, on a la première coordonnée, plus la deuxième, plus bêta plus 4 fois la troisième. En dessous, je vais avoir moins 2x moins 2 lambda x', plus y plus lambda y', plus 2z plus 2 lambda z', 2 fois z plus lambda z'. Et enfin, je vais avoir moins 5x moins 5 lambda x', moins 5 fois ça, plus y plus lambda y', plus, moins, pardon, z plus lambda z', donc moins z, moins lambda z'. Et on veut séparer ça en f de u, donc f de x, y, z, plus lambda fois f de v, donc f bêta de x', y', z'. Donc on va séparer les primes et les pas primes. Dans la première composante, on va garder x, y et bêta plus 4 fois z. Et on va mettre dans un autre vecteur tout ce qui a du y, tout ce qui a du x', lambda x', et d'ailleurs, donc ce qui reste dans ce cas-là, c'est lambda x', lambda y' et bêta plus 4 fois lambda z'. Donc en fait, le lambda, on peut le mettre en facteur du coup de x' plus y' plus bêta plus 4 fois z'. Puis je fais pareil avec les deux autres coordonnées. Je vais avoir moins 2x plus y plus 2z, si je mets tous les trucs sans prime dans la deuxième ligne de côté, plus moins 2 lambda x', plus lambda y', plus 2 lambda z'. Donc le lambda, on peut toujours le mettre en facteur, donc ça c'est bon. Moins 2x', plus y', plus 2z'. La dernière ligne, on va avoir d'un côté moins 5x plus y moins z, et de l'autre moins 5 lambda x' plus lambda y' moins z moins lambda z'. Donc on peut à nouveau mettre le lambda en facteur, donc ça c'est toujours correct. Moins 5x' plus y' moins z'. Or, cette première colonne là, c'est f bêta de u plus lambda fois f bêta de v. Donc on a bien montré que pour tout u, pour tout v, pour tout lambda, f bêta de u plus lambda v, c'est f bêta de u plus lambda fois f bêta de v. F bêta est linéaire. Pourquoi c'était ça? Excusez-moi, je viens juste de me rendre compte que j'ai oublié un point important. Pourquoi c'était ça l'expression de f bêta? Parce que si vous vous demandez peut-être où est-ce qu'il est passé le bêta carré moins 1, je suis allé un peu vite ici, excusez-moi. Le bêta carré moins 1, il a disparu, puisqu'on a supposé que bêta était égal à 1 ou moins 1. Donc bêta carré moins 1, ça fait 0. Donc il n'y a pas de bêta carré moins 1 yz, il y a juste les autres termes. Et les autres termes nous forment cette expression-là. Pardon, j'aurais dû le dire. Ok, donc f bêta est linéaire si on suppose que bêta égale 1 ou moins 1. Excusez-moi pour ce cafouillage dans l'explication, j'ai oublié un détail important. Qu'est-ce qu'on doit faire ensuite? Ensuite, on doit prendre bêta égale 1, et pour bêta égale 1, on doit calculer la base de ker f bêta et en déduire si elle est injective, surjective, bijective. Donc deuxièmement, donc cette fois on suppose que bêta est égal à 1 et on étudie le f bêta correspondant, donc c'est f1 en fait, f1 de x, y, z. Du coup ça nous fait x plus y plus 5z à moins 2x plus y plus 2z et moins 5x plus y moins z. Et on s'intéresse au noyau
de cette application-là. Alors allons-y avec la définition. Le noyau de F, soit U, un vecteur de R. On étudie ici, pardon, ça c'est jeu dans l'ordre. Soit on étudie le noyau de F. Hop là, noyau de F, bêta. On peut l'appeler F1, vu que ici bêta est égal à 1. Noyau de F bêta. Si je prends un vecteur de R3, à quelles conditions est-ce qu'il est dans le noyau de F bêta? U, il appartient à ker F bêta, si et seulement si, par définition du noyau, F bêta de x, y, z est égal à vecteur nul de R3. Et f bêta de x, y, z, il est écrit au-dessus. Donc quand est-ce que ça, c'est égal à 0, 0, 0 ? Ben, ça nous donne un système, x plus y plus 5z égale 0, moins 2x plus y plus 2z égale 0, moins 5x plus y moins z égale 0. Et je ne sais pas vous, mais ce système, si vous avez fait le début de l'exercice, de l'énoncé, me donne une furieuse impression de déjà-vu. En fait, ce système, c'est celui qu'on a résolu à la question 1 de l'exercice 1, quand on se demandait si la famille U1, U2, U3 était libre. Donc ça, c'est le même système que celui qu'on obtient à l'exercice 1. Donc je vous renvoie à la correction de l'exercice 1 pour le détail de la résolution de ce système. Mais du coup, on peut directement en déduire les solutions. Si on échelonne ce système, en fait, ce qu'on obtient, c'est y égale moins 4z et x égale moins z. Donc, si vous reprenez le système qu'on avait résolu à l'exercice 1, les inconnus s'appelaient lambda 1, lambda 2, lambda 3 au lieu de s'appeler x, y et z, et on avait obtenu lambda 2 égale moins 4 lambda 3 et lambda 1 égale moins lambda 3. Alors ici, on s'intéresse à, non pas lambda 1, lambda 2, lambda 3, une famille libre, on s'intéresse au noyau de f bêta. U, il est dans le noyau de f bêta. Si x égale moins z, y égale moins 4z, autrement dit, si U, il a une tête de moins z, moins 4z, z, avec z dans R quelconque. C'est-à-dire si U, il est égal à z fois le vecteur moins 1, moins 4, 1. Autrement dit, un vecteur U, il est dans ker f bêta si il appartient à vect moins 1, moins 4. Conclusion, ker f bêta est égal au sous-espace vectoriel engendré par moins 1, moins 4, 1, puisque c'est pareil, c'est équivalent d'être dans ker f bêta et d'être dans cet ensemble. Du coup, moins 1, moins 4, 1, c'est un vecteur tout seul qui forme une famille génératrice de ker f bêta. C'est une famille à un seul vecteur, elle est libre parce que ce vecteur n'est pas le vecteur nul. Donc, moins 1, moins 4, 1, c'est une famille à un vecteur qui engendre ker f bêta. Et c'est une famille libre puisque ce vecteur est non nul. Pour une famille à un vecteur, pour qu'elle soit libre, il suffit que le vecteur qu'elle contient soit non nul. Donc c'est une base de ker f bêta, ce qu'on nous demandait de déterminer. Alors maintenant on nous demande est-ce que f bêta, du coup pour bêta égale 1, est-ce qu'elle est injective, surjective, tout ça. Du coup, ce qu'on a obtenu en premier lieu, c'est que ker f bêta, il contient pas seulement le vecteur nul, il contient aussi le vecteur moins 1, moins 4, 1, par exemple, ainsi que tous ses multiples. Donc f bêta, elle n'est pas injective. Ensuite, est-ce qu'elle est surjective ?
Alors là, un truc qui va nous aider, c'est le théorème du rang. Donc déjà, on a obtenu que f bêta n'est pas injective et donc pas bijective. Puisque pour être bijective, il faudrait qu'elle soit à la fois injective et surjective. Deuxièmement, pour la surjectivité, là, on peut utiliser le théorème du rang, qui va nous donner la dimension de l'image de f. Donc, par le théorème du rang, la dimension de im f bêta, c'est-à-dire le rang de f bêta, c'est égal à la dimension de l'espace de départ, ici c'est R3, moins la dimension du noyau. Donc la dimension de l'espace de départ, c'est 3. La dimension du noyau, on vient d'obtenir que c'était 1, puisqu'on a une base de ker f bêta qui a un seul vecteur. Mais du coup, ce que ça veut dire, c'est que dimension de im f bêta, ça fait 2. Donc, im f bêta, c'est pas R3, sinon ce serait de dimension 3. La dimension de l'image de f bêta, c'est 2, c'est pas 3, donc im f bêta, c'est pas R3. Donc l'image de f bêta, c'est pas l'espace d'arrivée en entier. F bêta n'est donc pas surjectif. Là, on aurait aussi pu utiliser un autre théorème qu'on a vu qui nous dit qu'un endomorphisme est injectif si et seulement si il est surjectif. Donc on savait déjà qu'il n'était pas injectif, on pouvait donc en déduire directement qu'il n'était pas surjectif non plus. On va s'en tenir là pour cette vidéo, puisqu'il faut absolument que j'aille chercher de l'eau, et je vous reprendrai dans une vidéo suivante pour la fin de cet exercice.